presque tout perdu. Donc, si Denis Mukwege était compris par le passé, nous ne serons pas en train de patauger aujourd'hui comme vous de le faire aujourd'hui. Ça veut dire que l'accord cadre d'Addis Abeba peut nous ramener, n'est-ce pas, à rétablir la paix, à un cessez-le-feu. Ça, c'est la première démarche. La deuxième démarche, il faut considérer, comme le prononce le docteur Denis Mukwege, une conférence internationale pour la paix en RDC. Ça, c'est un mécanisme externe pour trouver, n'est-ce pas, solution de façon durable à notre problème. Parce que le gouvernement congolais, quand il parle, il ignore la communauté internationale. Il ignore les entreprises multinationales qui achètent les matières premières. Nous, on s'attaque seulement aux voleurs, qui est le Rwanda. On ignore, n'est-ce pas, le receleur. Qui sont ces receleurs-là? Toutes les entreprises appartenant aux pays puissants qui achètent les matières premières venant de la RDC. Et donc, il est inconcevable qu'on s'attaque seulement au Rwanda et on ignore ceux qui achètent cette matière-là et qui financent et qui voudraient que la situation puisse rester intacte, en fait, qu'ils continuent à avoir la même mise sur cette matière première-là de façon illégale. Et cette illégalité de commerce des matières premières, c'est qui nous amène à cette situation de violation des droits de l'homme, de tueries et consorts. C'est ainsi que le Dr Denis Mukwege appelle à la conférence internationale pour la paix en RDC. Et vous aviez suivi le procureur, n'est-ce pas, de la CPI, Karim Khan, qui recommande aussi au gouvernement congolais de recourir à cette conférence-là. Et cette conférence-là, ça fait presque plus de 5 ans que le Dr Denis Mukwege a demandé ça. De réclamer ça. Mais qui pour écouter Denis Mukwege? Qui pour mettre en pratique la politique? Voilà pourquoi même Denis Mukwege était venu comme candidat. C'était pour transformer son prix Nobel de paix en une paix réelle, à passer par tous ces mécanismes-là. Il n'avait pas été compris par les Congolais. Il n'avait pas été compris par les Congolais. Et donc, candidats des étrangers. Ça, ce sont des diabolisations qu'on a mis en place, qu'on a l'étranger. Aujourd'hui, nous sommes en train de reconnaître que le docteur Denis Mukwege est le patriote que le Congo n'a jamais connu. Des diplomates. Un fin diplomate, parce que tout le monde sait tu maintenant aujourd'hui. Tous les acteurs politiques se sont tués. Il n'y a que Mukwege aujourd'hui qui est en train de mouiller sa maillot pour l'intérêt général. Et donc, Denis Mukwege, quand il travaille, quand il se bat pour le Congo, il ne se bat pas pour les postes politiques. Ce n'est pas ça la mission de Denis Mukwege. Parce qu'il y a un gouvernement d'union nationale qui sera formé d'ici là. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes les propositions que le docteur Denis Mukwege a, on peut compter, les Congolais peuvent compter sur son apport dans ces gouvernements pour enfin réaliser son rêve de restaurer la paix en République démocratique du Congo? Le docteur Denis Mukwege est un prix Nobel de la paix. Et quand il travaille pour la paix, ce n'est pas pour qu'il soit président de la République. Mais c'est pour apporter sa pierre à l'édifice. Denis Mukwege est au chevet de la population depuis plus de 40 ans sans avoir été au gouvernement. Et il le fait très bien. Ça, il faut connaître ça. Depuis plus de 40 ans, Denis Mukwege a construit des écoles. Denis Mukwege a construit des hôpitaux. Denis Mukwege a construit des cliniques juridiques qui permettent aux Congolais d'avoir accès à la justice. Je peux dire même au vu de ces volets-là que c'est le véritable acteur d'un état de droit au Congo. Denis Mukwege, parce que tout ce qu'il a fait, il a construit des centres communautaires à l'image des INPP partout dans le monde, partout dans la RDC. C'est là sans être membre du gouvernement. Et tout ça en faveur de la population. Donc pour qu'il travaille pour sa population, il n'a pas besoin d'entrer au gouvernement. Pour qu'il travaille pour la paix, parce que tout ce qu'il fait, le gouvernement congolais ne lui paie pas pour ça. Or, quand il est partout là où il est en train de passer, et je salue son travail, il est au fait de l'État. Mukwege, c'est l'amour du pays, l'amour de l'unité nationale. C'est ça ce qui gouverne les actions de Denis Mukwege. Ça veut dire que, gouvernement d'union nationale ou pas, nous avions connu ça à plusieurs reprises. Depuis Sun City, nous avons connu des gouvernements d'union nationale, de ceci. Et récemment, ici en 2017, après le dialogue de Kodjo et le dialogue de Senko, il y avait toujours des gouvernements d'union nationale. Est-ce que ça nous a permis... gage de stabilité Est-ce que ça nous a permis, n'est-ce pas, de toucher aux questions profondes des conflits que nous avons dans notre pays? Nous sommes favorables, Denis Mukwege est favorable à ce que les Congolais puissent se mettre ensemble et discuter. C'est pourquoi Denis Mukwege a soutenu le pacte social pour la paix de la Senko. Parce que ça, c'est un cadre valable pour que les Congolais puissent discuter. Pendant que ce même pacte est en train d'être critiqué par Lausanne et malheureusement, ceux qui critiquent ça, ils ont leurs motifs. Ils critiquent parce qu'on en a eu. Vous avez parlé de Kodjo qui a
il avait été pacificateur au sein pour un dialogue entre Congolais. Il y en a eu plusieurs, comme ça en RDC, qui n'ont jamais résolu les problèmes du Congo. Mais quand il vient soutenir le pacte aujourd'hui, c'est-à-dire que lui-même, il s'est dit que la conférence internationale, on le met encore un peu en arrière. Passons à ce dialogue qui est aujourd'hui porté par les CDCC et la CENCO. Une belle question qui va permettre à ceux qui nous suivent de nous comprendre bien. Le prince de l'Église catholique, le pasteur de l'ECC et Dr Denis Mukwege, ils ont une logique. Et la compréhension de ces trois partis publics que je viens de citer, apparemment leur vision n'est pas encore comprise par les acteurs politiques. Quand on parle, n'est-ce pas, de pacte social pour la paix, nulle part, j'ai eu le temps de parcourir ces documents, on a parlé de partage de pouvoir. Nulle part. Les prêtres ne sont pas dans cette logique-là. Ce sont les acteurs politiques, vous avez suivi qui